Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Il y a 60 ans, était condamné à mort à Jérusalem l'organisateur en chef de la solution finale, Adolf Eichmann. Apparu dans une cage de verre, à l'épreuve des balles, l'ancien colonel SS de 55 ans reste impassible à l'annonce du verdict. Soldat zélé, qui répéta à satiété pendant les 8 mois que dura son procès n'avoir fait qu'obéir aux ordres, le criminel de guerre le plus recherché ne paraît plus guère menaçant désormais. Dans quelques semaines, il sera pendu, loin des regards et des caméras, par le pays né des cendres de la Shoah. Sa capture reste à ce jour l'un des coups de filet les plus spectaculaires de l'histoire des services secrets israéliens. Relatée en détail dans le livre de Ronen Bergman sur le Mossad, paru en langue française en 2020, elle a été l'aboutissement de plusieurs années de traque intense en milieu hostile. Bénéficiant de complicité en Amérique du Sud et sur le continent européen, le fugitif nazi a fini par être repéré à Buenos Aires, sous un faux nom, grâce à l'obstination du procureur juif allemand Fritz Bauer, qui ne ménagea pas ses efforts après-guerre pour obtenir la justice pour les victimes du régime nazi. La capture, elle, a été permise grâce aux énormes moyens mis en place après 1945 par le rescapé de la Shoah Simon Wiesenthal, devenu à partir des années 50 le plus célèbre chasseur de nazis de la planète. Le père de l'État hébreu, David Ben-Gourion, s'était de son côté dit prêt à tout pour retrouver et pour juger en Israël le responsable du plus important crime contre l'humanité jamais commis à l'époque contemporaine. Contre l'avis du président du Congrès juif mondial, Nahum Goldman, et en dépit des protestations émises par le philosophe juif Martin Buber, Ben-Gourion estime que le génocide s'inscrit dans l'histoire juive et que le procès doit, à ce titre, se dérouler dans l'État hébreu nouvellement créé. Si le procès permet de libérer la parole des rescapés et d'offrir au monde une leçon d'histoire, il ébranle également les consciences juives et crée un précédent dangereux dans la jeunesse d'Israël. La culpabilité de l'accusé ne laisse aucun doute, au regard des archives, comme des témoignages glaçants des survivants. C'est donc sur le degré de responsabilité du criminel que vont se jouer les débats dans les dernières semaines. Et surtout, c'est sur la peine qu'il conviendra d'appliquer au monstre dans un État qui a supprimé la peine de mort un peu moins d'une décennie plus tôt. Dans une bande dessinée parue aux éditions Glénat en septembre dernier, la militante abolitionniste Marie Bardiot-Vaillante pose la question qui sème la discorde en cette fin d'année 1961. Comment réfléchir à la question de la peine de mort lorsque l'on est face à l'un des pires bourreaux de l'histoire ? De fait, l'exécution de l'architecte de la Shoah ne fait pas l'unanimité, même parmi les survivants. Certains redoutent en effet que l'on fasse d'Eichmann un martyr, exécuté par vengeance, et non selon les règles du droit international. D'autres émettent un avis religieux et éthique, suggérant que le monde juif ne doit pas se souiller en exécutant Eichmann. L'historien et penseur Gershom Scholem et la philosophe Hannah Arendt, qui refusent tous deux un épilogue attendu, adressent même une pétition au président de l'État hébreu Yitzhak Ben-Zvi pour demander que la sentence de mort soit commuée. Mais contrairement à ce qu'Hannah Arendt cherche à faire entendre, Eichmann ne s'est pas contenté de suivre des ordres et d'être un rouage d'une machine génocidaire. Il en est l'architecte et même le principal acteur. Le condamné n'aura pas le droit à un peloton d'exécution, comme cela est généralement requis pour les militaires. Les autorités israéliennes suivent ainsi la ligne prise 15 ans plus tôt à Nuremberg, où les 10 criminels nazis condamnés à mort ont tous été pendus. Et pour éviter de donner raison à ceux qui invoquent un esprit de vengeance, l'État hébreu décide néanmoins que l'homme qui actionnera la trappe sera le plus étranger possible au crime reproché. Pour ce faire, un jeune gardien de prison israélien se voit confier la tâche. Il s'appelle Shalom Nagar et vient du Yémen. Il a passé les derniers mois devant la cellule de l'accusé, mais n'a pas échangé beaucoup de mots avec lui. Les deux hommes n'ont aucune langue en commun, et le jeune soldat n'a guère le cœur affrayé avec celui qui a assassiné son peuple. Au printemps 62, il apprend qu'il aura la lourde responsabilité d'exécuter la sentence du tribunal de Jérusalem. Le 31 mai, dans le plus grand secret et en pleine nuit, l'ancien SS est mené vers son gibet. 2 minutes avant minuit, selon les ordres, je tire la poignée qui actionne la potence. Une trappe s'ouvre, et le technicien de la solution finale fait une chute de 10 mètres. C'est terminé. J'ai agi comme un automate, sans joie, mais sans pitié. Shalom Nagar gardera de cette nuit un macabre souvenir.
Chargé de détacher le cadavre, il aura ces mots terribles. J'ai eu l'impression d'être en présence de l'ange de la mort et qu'il allait m'avaler. Cette vision habitera ses cauchemars durant de longs mois. J'ai accompli le commandement divin d'éliminer Amalek, l'éternel ennemi du peuple juif, mais ce n'est pas facile de tuer un homme. Pour retrouver cette chronique et consulter la riche bibliographie qui a permis son écriture, je vous invite à consulter dès ce week-end ma chaîne YouTube Patrimoine et culture du judaïsme. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau thème d'actualité. D'ici là, excellente semaine à tous. לא ינום ולא יישן, לא ינום